Dans le Premier Testament, nous allons lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, tout le chapitre. Il y a une belle et longue histoire qui peut nous toucher aujourd'hui. Et avant cette lecture, prions. Seigneur, tu as mis dans ta parole l'histoire de certaines personnes qui ont été touchées dans leur vie, dans leur parcours, par ton doigt, par ta grâce, par ta bonté. Et tu veux qu'en regardant la vie de ces personnes, nous aussi nous soyons touchés par ta grâce. Nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne le faire parmi nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel, chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Tsuf, et il était éphraïmite. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo.
Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Son mari Elkana lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme resta donc là et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute ma vie prêté à l'Éternel. » Toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Vous voyez que dans le feuillet, il y a différents points avec des versets. Ça fait que nous allons, j'espère que ça ne sera pas trop laborieux, là, nous promener d'un verset à l'autre et parfois nous arrêter sur plusieurs mots dans le même verset. Mais cette histoire-là de Anne, qui était vraiment pas écoutée dans sa misère, ça me fait penser à des moments quand j'étais jeune, quand j'avais beaucoup de peine et que ma mère me voyait comme ça, elle me disait « Fais-toi-en pas, tu t'en rappelleras plus le jour de tes noces. » Ça vous fait rire. Moi, ça me faisait pas rire. Ça me fâchait plutôt. J'avais l'impression qu'on tournait le dos à ma détresse. J'entendais quelque chose comme « Pense donc à d'autres choses, il y a des choses de bien plus importantes que tes bobos. » Dans ce texte que nous venons de lire, il y a une femme bien éplorée. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va prendre sa détresse au sérieux? Elle pourrait se vider le cœur à ce moment-là. Elle pourrait être assurée que quelqu'un l'entende. C'est vraiment le gros problème ici. Et je vais vous voyez que les premiers versets donnent tout un cadre historique et géographique, et ce cadre-là, pour moi, il est important, comme vous le savez. Donc, je vais passer quelque temps à voir l'histoire de cette famille. Nous rencontrons Elkana. Puis pour présenter Elkana, on donne toute une série de noms. Parce qu'il ne vient pas de nulle part, ce gars-là. Il est situé dans le temps. On connaît son père, son grand-père, son arrière-grand-père, sa tribu d'origine. Elkana occupe un espace dans la géographie d'Israël, dans la région montagneuse, dans une ville bien nommée. Et cette présentation-là, aussi détaillée, est-ce qu'elle pourrait nous servir à suivre la vie d'une famille dans 2 livres qui vont suivre? 1 Samuel, 2 Samuel, c'est le même livre. Puis il faut commencer où nous sommes. 55 chapitres pour nous parler d'Elkana, de sa parenté et de sa descendance. 55 chapitres dans ces 2 livres. Donc, on va nous y arrêter un peu. Les premiers versets, ils font aussi état des enfants, les enfants d'Elkana. La maman des enfants, c'est Pénina. L'épouse préférée d'Elkana, c'est pas Pénina, c'est Anne. Anne n'a pas d'enfant. C'était la coutume d'avoir un époux et plusieurs épouses dans les familles de l'époque. On pourrait faire un sermon juste là-dessus, mais ce n'était pas ce que Dieu désirait pour le mariage. Nous nous rappelons du mandat du Créateur à Adam, tout de suite au Genèse chapitre 2. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un. Je n'ai pas lu « l'homme s'attachera à ses 5 femmes et les 6 deviendront un seul être ». Ce n'est pas la même mathématique. Dès le 3e verset, on mentionne quelque chose à propos des habitudes religieuses de la famille d'Elkana. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Ça, c'est beaucoup plus que de venir à Sainte-Foy ce matin, ça. Le Dieu célébré par Elkana, on l'appelle l'Éternel, Maître de l'univers.
Et ce titre nous donne une grande idée de la foi de Elkana. Elkana se soumet au roi de la terre et des cieux. En se rendant à Silo, il pouvait rencontrer je ne sais pas combien de dizaines d'autres temples à d'autres dieux, des Baals, des Astartés, il passait tout droit. Il allait à l'Éternel, le maître de l'univers. Et sa famille offre des sacrifices à celui qui dirige souverainement les affaires de tous les humains de tous les pays. Ils vont se recueillir à l'endroit que Josué a choisi pour rencontrer l'Éternel, la ville de Silo. Parce que je vais revenir un peu dans l'histoire tantôt, on le fait maintenant. Et comme je viens de dire, ce n'était pas toutes les familles d'Israël qui faisaient ce que Elkana est en train de faire. Parce que nous sommes à l'époque des juges, plus que 1000 ans avant Jésus, je dis bien. Et nous lisons justement un verset à la fin du livre des Juges, chapitre 21, verset 25, qui résume bien le comportement d'Israël à cette époque. Parce que, vous vous rappelez, c'est tout le groupe qui arrivait d'Égypte, qui, avec Josué, ont envahi ou conquis le pays de Canaan, puis ils ne l'ont pas vraiment conquis, se sont installés, puis les autres peuples sont encore autour, puis c'est la chicane, on ne sait jamais quand. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, dit le livre des Juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Si vous voulez lire le livre des Juges, vous en aurez des vertes et des pas mûres. Ce verset revient à plusieurs reprises dans le livre des Juges. C'est comme un refrain, un battement. Puis on lit deux observations importantes. Il n'y avait pas de roi en Israël. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de Moïse, il n'y avait pas de Josué, il n'y avait pas de leadership. Même Yahvé et sa loi semblaient complètement oubliés en Israël. C'est pourquoi que chacun faisait quoi? Comme il lui semblait bon. C'était le règne de l'individu, moi et moi-même. Le système de l'individu roi, ça produit l'individualisme. C'est vraiment pas le peuple de Dieu. Il n'y avait pas de peuple, chacun, en l'absence d'un roi qui joue son rôle de leader devant le Seigneur. Et ça conduit à un gros problème moral, parce que chacun décide ce qui est bon pour lui-même. Imaginez simplement, là, juste une petite parenthèse en passant, que depuis un an, là, il n'avait pas de gouvernement. Il n'avait pas de premier ministre qui se présente une fois par semaine pour nous dire les règles. Chacun fait comme il lui semble bon. À certains moments, la misère dans ce temps-là était si forte que les individus se regroupaient pour demander de l'aide. Là. Quand le village était en train de brûler et toutes les récoltes, les animaux étaient tués, on commençait à crier à l'aide et le Seigneur envoyait un juge comme Samson pour rassembler une défense contre les Philistins qui envahissaient. Les Madianites ont pu être repoussés grâce au leadership de Gédéon, un autre juge. Mais quand le danger était passé, chacun retournait dans son village sans chercher à former un peuple qui place sa confiance dans son chef. Donc, c'était des pompiers. On éteint le feu et on s'en va chez nous. Il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de leader. Que faisaient-ils de leur chef libérateur, de Yahvé, qui les avait délivrés de l'esclavage en Égypte il y a 3 générations à peu près? On lit dans Juges chapitre 2, au début du livre des Juges, « Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent les Baals et les Astartés. Plutôt que nettoyer le pays, on dit on garde ce qui fait notre affaire, dont les temples et les dieux de la place. » Ce rejet du Seigneur, nous le voyons jusqu'à Silo, dans le temple de l'Éternel. Parce que quand je prends le verset 3 de 1 Samuel, chapitre 1, je lis les 2 fils d'Élie, qui étaient le prêtre, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel à Silo. Et je continue dans le chapitre suivant, au verset 12 du chapitre 2, et je lis les 2 fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est les autres qui reçoivent les fidèles qui viennent célébrer, étaient des vauriens. Voici le paradoxe du culte d'Elkana.
Je m'imagine m'appeler Elkana, venir demander le pardon du Seigneur auprès de responsables qui se foutent totalement du Seigneur et de son alliance. Imaginez. Et de la part du Seigneur, c'est aussi une lueur de sa promesse. Dans l'endroit le plus pourri, à ce moment-là, dans le temple, le Dieu de l'Alliance s'est gardé une famille fidèle, une famille qui le cherche. C'est difficile à imaginer, hein? Mais l'histoire commence ici, là. Et tôt dans ce récit, notre attention est plutôt dirigée vers une des femmes, Anne. Anne tient beaucoup à rencontrer Dieu. Cependant, quand elle va à Silo, elle ne va pas fêter, parce que vous savez qu'elle est à Silo. C'est comme arriver là pour un sabbat, puis dire on va repartir au sabbat suivant, on reste là comme si vous venez pour un souper communautaire, un dîner communautaire, puis vous restez jusqu'à dimanche prochain. C'était la fête, devant l'enseignement aussi. Elle était tellement triste, et elle désire des enfants, puis elle n'en a pas eu. Ça doit être long, hein, ces 8 jours-là pour elle. Les femmes que je connais qui vivent en couple, elles gardent, ces femmes-là, le désir d'un enfant en elles. C'était le cas pour Anne. Et c'était aussi religieux, vous savez. C'était le fruit de la foi dans l'alliance du Seigneur. Parce que Dieu avait promis à Abraham une descendance, vous connaissez la promesse, une descendance nombreuse comme les grains de sable sur la plage. Ne pas avoir d'enfant, c'était le contraire de cette bénédiction, c'était une malédiction. Donc, dans la conscience de Anne, on pouvait facilement imaginer cette question. Le Seigneur ne m'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il n'aime pas? Anne, comme son mari Elkana, avait la conviction que l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est ce que nous lisons au verset 5, verset 6. Et elle n'avait pas tort. C'est l'Éternel qui donne la vie. Il la donne comme il le veut, quand il le veut, à qui il veut. C'est aussi l'Éternel qui reprend la vie. Malgré ce poids-là, malgré la stérilité, Elkana continuait à montrer son grand amour pour Anne, particulièrement durant le pèlerinage à Silo, pour les sacrifices d'action de grâce. J'ai de la peine à imaginer le drame que ça pouvait être. Elkana qui court à la femme qui n'a pas d'enfant pour lui donner toutes sortes de cadeaux. Et elle qui veut rien savoir, qui veut même pas manger pour s'asseoir, puis elle qui pleure durant 8 jours. Et Elkana continue à se confier en l'Éternel, le Seigneur de la vie. Et l'autre épouse, Pénina, connaissant aussi la souveraineté de Dieu pour les enfants, en profitait pour provoquer la pauvre Anne. Comment peux-tu parler au Dieu qui refuse de te donner ce que tu lui demandes? Tu perds ton temps, ma pauvre. Il ne s'occupe pas de toi, tu vaux rien. Oui, pourquoi donc Anne revient-elle à Silo chaque année? Elle ne cherche certainement pas une humiliation de plus. Hein? Ne désespérons pas, car du fond de la détresse, il se pourrait bien que le Seigneur nous prépare une œuvre puissante. Du fond de notre détresse. Et on va le voir un peu quand on va examiner un peu plus la prière d'Anne. Anne en appelle à l'Éternel à partir du verset 9. Parce qu'à partir du verset 9, le récit change. On passe de l'imparfait au passé simple. Faites-vous-en pas, on finit le cours de français, là. Parce que ce qui se produit habituellement, année après année, depuis bien longtemps, ça devient un événement bien précis à telle date. Anne se leva, verset 9. Donc, cette année, ça ne sera pas comme les années d'avant. Anne laisse la table et le reste de la famille pour s'avancer vers le temple. Elle a le cœur gros, c'en est trop pour elle. Elle ne peut plus tout garder en dedans, c'est trop. Au temple, excellent endroit pour déverser ses larmes. Nous l'avons lu tantôt dans le psaume 6. « Reviens, Éternel, dit David,
délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de larmes. Il est inondé de mes pleurs. Probablement que Anne a dû dire des prières semblables. Et ce psaume n'est pas seulement écrit par David et pas seulement dit par une personne comme Anne. Il est écrit pour nous, le peuple de Dieu. Ne nous retenons pas de dire à Dieu ce qui nous habite. Pourtant, il se produit quelque chose d'un peu spécial encore. Élie, l'homme de Dieu qui est présent au temple, regardait la femme qui priait et lui, il pensait autrement. Il dit, va donc cuver ton vin. Ça vous arrive d'être en prière et de vous faire retourner comme Anne? Il n'avait simplement pas entendu cette prière. Qu'est-ce qu'elle disait, cette prière? Qu'est-ce que cette femme disait au Seigneur? C'est ce qu'on lit, puis on va faire un tour, là. On va passer quelque temps dans le verset 11, dans la prière d'Anne. Anne, d'abord, s'adresse à quelqu'un qu'elle nomme éternel maître de l'univers. Elle s'adresse au grand roi, à celui qui est souverain. Son Seigneur, il règne sur les femmes, sur les enfants, sur la fécondité, sur la stérilité. Puis elle est prête à l'appeler mon maître, de la même manière que nous disons notre Père qui est aux cieux. Par rapport à ce maître-là, Anne se présente. Elle dit « la détresse de ta servante ». Wow! L'humilité d'une servante, qui est rien de plus qu'une servante, mais aussi l'engagement d'une servante qui désire servir son maître. Déjà, Anne se place en attente confiante. Mon maître, ta réponse va venir, puis elle dépend de toi. Merci d'avance. Et je continue dans le verset 11. Anne ose demander ce qu'elle n'a jamais obtenu. Si tu consens à regarder, si tu te souviens de, si tu n'oublies pas, il y a de l'insistance là-dedans. Rappelle-toi, là, ça fait des années que je viens ici, toujours avec le même cœur, avec le même poids. Anne a confiance que son maître est bon. Elle est sûre qu'il n'a pas l'oreille fermée, qu'il a le cœur ouvert. Et sa confiance est fondée sur d'autres choses, est fondée sur les interventions du Seigneur de l'Alliance. On se rappelle, je suis certain que Anne le savait, que le Seigneur s'était présenté à Moïse il y a plusieurs années. S'était présenté dans le buisson qui brûlait. Et dans Exode chapitre 3, le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu les cris qu'il pousse, je connais ses douleurs. » Juste au moment où tout le monde en Égypte, les esclaves disaient, « Le Seigneur, il nous a oubliés. » Anne fait appel au Dieu qui voit, au Dieu qui entend, au Dieu qui connaît. Le Seigneur qui entendait la servante Anne, il entend nos prières. Il connaît la détresse qui t'habite. Et je continue encore, toujours dans le verset 11, « Si tu lui donnes un fils. » Ici, la demande est très précise. Anne demande un enfant à celui qui peut lui donner un enfant. Nous autres, ça peut nous faire un peu drôle aujourd'hui. C'est l'Éternel qui donne la vie, et ça n'a pas changé en 2021, là. Même si nous connaissons mieux qu'Anne les hormones, les traitements de fertilité, les élevages d'ovules, on sait qu'il c'est rien de tout cela qui décide d'un enfant. Parce que mes enfants sont des dons. Et un don, ce n'est pas fabriqué par moi, par mes mains. C'est donné par quelqu'un qui peut le faire et qui veut le faire. Et elle continue par « je le consacrerai ». Un peu surprenant. Ce que tu me donneras, je vais te le redonner. Pourquoi Anne vient promettre qu'elle ne gardera pas le cadeau de Dieu?
Elle fait le vœu que ses cheveux ne seront pas coupés, comme c'est expliqué dans le livre des Nombres, pour un enfant qui est consacré au service du Seigneur, comme c'est arrivé pour Samson auparavant, puis comme c'est arrivé pour Jean-Baptiste plus tard. Anne reconnaît ici que l'enfant, lui, sera prêté. Et comme ce sera le premier-né, il appartient à l'Éternel pour toute sa vie. Donner au donateur, c'est glorifier le donateur. C'est affirmer publiquement que le donateur a encore plus d'importance que son don. Pas facile à imaginer pour nous, mais ça montre l'audace de cette femme. L'audace surtout quand on sait que nous sommes dans l'Ancien Testament. Premièrement, on ne connaissait pas Jésus-Christ et toute la place qu'il a fait à tout le monde, y compris les femmes. Deuxièmement, le rôle des femmes à l'époque, c'était assez minime, s'il vous plaît. Donc, nous avons ici un modèle pour nous. Un modèle pour nous approcher sans crainte de l'Éternel. Surtout que Jésus-Christ est déjà assis sur le trône de la grâce, ce n'est pas Élie ni ses fils. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, nous dit le livre des Hébreux. Je laisse le verset 11, enfin, pour m'approcher au verset 17, où Anne reçoit cette parole du prêtre « Pars en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière ». Enfin, le prêtre Élie reconnaît que Anne, ce n'est pas une ivrogne, qu'elle a offert ses préoccupations les plus intimes à son Seigneur. Là, c'est sérieux. Et il lui donne sa bénédiction. Il assure Anne que sa prière a été entendue. Mais comment Anne va le prendre? Il y a bien du monde qui nous dit « Salut, je prie pour toi ». Comment Anne va prendre cette réponse-là? Son visage ne fut plus le même au verset 18. Je lis dans une autre version, la tristesse avait disparu de son visage. Elle s'est remise à manger. Ça, c'est tout un signe. Hein? Elle est revenue dans la fête. Anne n'a pas reçu de réponse, la réponse qu'elle demandait. Elle est pourtant assurée que sa demande a été entendue. Un peu comme moi, après que j'ai envoyé une lettre enregistrée, je reçois la signature de la personne qui l'a reçue. J'ai l'assurance que ma lettre est entre bonnes mains, les vraies bonnes mains. C'est ce que Anne a reçu du prêtre, tout ce qu'il faut pour entretenir sa foi. Elle ne voit pas la réponse, elle n'a toujours pas de bébé dans les bras, mais elle est sûre que sa demande est parvenue à son destinataire. Anne est changée. Elle retourne à la maison, bien plus joyeuse que quand elle est venue à Silo. Je suis certain qu'on chantait en chemin des psaumes, je suis certain qu'elle n'a pas chanté sur le même ton. Ça se termine tellement bien. La tristesse d'Anne est résolue, mais l'histoire n'est pas finie. On ne tourne pas, il nous reste encore ce chapitre à finir, puis il y en a 54 autres dans les livres de Samuel. Ça me fait penser à une parole de l'apôtre Pierre qui nous dit dans le chapitre 5 de sa première épître, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Je suis certain qu'il y en a plusieurs qui la connaissent par cœur. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'épouse d'Elkanah, probablement qu'elle a pris ça au sérieux avant que Pierre l'ait écrite. Bon, on va avancer, on est rendu au troisième point, le verset 19b. Il dit, Elkanah eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils. Bon, on dit, wow, ça finit bien, mais non, c'est juste le début. Anne semble avoir reçu une réponse complète à sa prière, mais Dieu n'a pas fini, lui. Il s'est engagé dans une alliance. Il va faire de l'enfant d'Anne un instrument pour réaliser sa promesse.
on le voit seulement dans le nom qui est donné à l'enfant. Vous voyez son nom, là, je pourrais faire lever quelqu'un dans la salle, il pourrait tout expliquer ça. La maman, elle place un E-L dans le nom de l'enfant. Elle pour Elohim, elle pour Dieu. Donc, l'enfant d'Anne va porter le nom de Dieu. Et Samuel peut vouloir dire Dieu entend ou demande à Dieu ou nom de Dieu. Dans un cas comme dans l'autre, il y a toujours le nom de Dieu et l'idée qu'il est une réponse à une prière. Peut-être que vous, dans votre nom, vous n'avez pas l'histoire de votre origine, mais Samuel, il l'a, lui. Maintenant, comment vivre avec un nom pareil? Comment surtout réaliser la promesse qui est contenue dans ce nom-là? Première partie de la réponse, c'est dans les bras de la maman Anne, d'abord. Anne allait à chaque année pour la fête au temple de Silo, mais là, elle reste à la maison 3 ans pour prendre soin du petit Samuel. Elle dit, je ne vais plus à la fête. Pourtant, elle avait le cœur à la fête. Et la 3e année, elle part à Silo avec son petit enfant de 3 ans, puis elle revient sans son enfant. Elle dit au verset 28, « Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Je défie une famille ou l'autre là, de pouvoir dire la même chose. Anne réalise son vœu en réponse au Seigneur qui avait répondu à sa demande. Et avec le cadeau de son fils, elle ajoute une grande fête, un gros repas, farine, 20 taureaux, avec une immense générosité. C'est comme si Anne décidait, je suis ta servante, Samuel sera ton serviteur, il fera un bien meilleur service dans ta maison que si je le garde dans ma maison à Rama. Et Anne sait que l'Éternel a des projets pour son peuple et pour son fils. Le papa Elkana, lui aussi, a cette assurance, parce que le papa Elkana, il dit au verset 23, que l'Éternel accomplisse sa parole. C'était quoi? Quelle parole? C'était pas la promesse d'un enfant. Samuel était déjà là debout. On ne peut pas demander d'accomplir ce qui est fait. Le papa et la maman voyaient tous deux beaucoup plus loin que la vie d'un enfant. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Ils voyaient que l'Éternel, malgré la désolation du peuple d'Israël dans le temps des juges, il allait accomplir sa promesse d'alliance. Ils voyaient que le petit Samuel allait servir pour ça, pour réaliser la promesse. Ce qu'ils ne savaient pas, probablement, c'est que Samuel travaillerait à installer un nouveau leadership en Israël, parce que le premier roi, Saül, et le roi bien-aimé David ont tous les deux été consacrés par Samuel. Samuel était donc le dernier des juges, puis le premier prophète. Et après lui, ça serait les rois. Fini la période des juges où chacun faisait comme il lui semblait bon. Et bienvenue à des rois qui, sous la direction des prophètes, allaient diriger le peuple. Une dernière question, en tout cas une dernière, j'espère. Nous nous penchons sur l'histoire de Samuel et de sa maman. Est-ce que nous sommes en train d'oublier qu'aujourd'hui, ce dimanche, nous célébrons la Pentecôte? Un petit rappel de ce que c'était le jour de la Pentecôte. Il y a une immense foule rassemblée autour du temple et tout d'un coup, plus personne qui parle. Un violent coup de vent a figé tout le monde sur place. Et les gens de toute provenance ont entendu quelqu'un leur parler, chacun dans leur langue. Le lendemain, ils étaient des milliers à revenir écouter les apôtres au même endroit. Il y avait un tel magnétisme dans leur message que les gens n'arrivaient plus à quitter Jérusalem. Ils ne retournaient plus chez eux après la fête. Ils se sentaient envahis d'une nouvelle vie. Une impression très drôle, mais très. Et ils avaient soif.
C'était quoi? C'est qui? Plein de questions. Et nous savons, nous, c'est l'Esprit Saint qui était à l'œuvre. Ça s'entendait, ça se voyait, ça se partageait. Et réfléchissons un peu. S'il n'y a pas de méga événement avec des prodiges, des milliers de personnes, est-ce que l'Esprit est présent quand même? L'Esprit Saint était à l'œuvre pour commencer un enfant dans le ventre d'Anne, la dame que tout le monde déclarait stérile. Dans leur bébé qui n'était pas né, l'Esprit de Dieu préparait un prophète. L'Esprit mettait son nez dans l'histoire du peuple d'Israël. Fini les juges qui surgissent d'une tribu quelconque puis qui disparaissent quand le danger est passé. Et le nouveau prophète Samuel va consacrer des rois. Pas seulement que 2 rois, mais une dynastie royale, parce que sur le trône du roi David, il ne manquera jamais de roi selon la promesse, jusqu'au roi Jésus, le fils de David. Enfin, on a un roi parfait. Et tout ce travail avait commencé dans une femme découragée, rejetée comme une Soulonne durant une fête religieuse. Dans le mouchoir, dans les Kleenex de cette femme-là, il y avait l'Esprit Saint. Le Seigneur veut aussi nous montrer plus en nous donnant cette parole. Qu'est-ce qu'on fait avec nos misères? Qu'est-ce qu'on fait avec nos handicaps, nos maladies, nos secrets trop lourds? Le Seigneur veut nous entendre. Le Seigneur veut nous soulager. Il nous le dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, comme Anne. » Le premier soulagement à nos misères, c'est qu'elles soient dites. Qu'est-ce qui a donné le sourire à Anne? Pleurer dans le temple au bon endroit. Ne restons pas pognés dans nos détresses. Disons-les à la bonne personne, au Seigneur de l'univers. Ne soyons pas surpris que le Seigneur Jésus fasse de grandes œuvres à partir de nos misères les plus intimes. Voici sa grâce en action par son Esprit Saint pour sa gloire. Amen.